かけられた魔法を本物なままじまじ見てる Hey, aujourd'hui on se retrouve, merci la voiture, pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je serai toute seule, désolée de ma dégaine, on est dimanche, voilà ma tête elle est sale, bref, je suis pas potable aujourd'hui, je suis pas maquillée etc. Bref, donc ce sera un tuto, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé des tutos, surtout sur TikTok et sur Instagram. Donc ce sera le tuto comment faire un nœud, mais pas les nœuds complis comme ça, les nœuds rembourrés, etc. Voilà, je vous laisse avec ma voix off et les images. Bisous. Donc pour commencer ce tuto, voilà de quoi vous aurez besoin. Donc du tissu, déjà ça serait pas mal. Donc moi c'est un tissu rouge non élastique et satiné. Tous les tissus sont utilisables pour faire un nœud, vous avez le choix. Ensuite, vous aurez besoin de fils et d'aiguilles. Et aussi d'une machine à coudre si vous avez, c'est préférable, ça va plus vite. Donc du fil de votre couleur de tissu. Ensuite d'une paire de ciseaux pour tissu. Ne mélangez pas parce que sinon vous allez abîmer votre ciseau papier, excusez-moi j'ai bugué. Ensuite des épingles, donc ça aussi c'est très appréciable pour les tissus qui glissent, surtout les satinés. Et pour finir, un mètre ruban et un réglé, ça aussi c'est très utile, on va pas se mentir. Je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, vous pliez votre tissu en deux, donc endroit sur endroit. Pourquoi on le plie en deux? C'est en fait pour aller beaucoup plus vite niveau coupage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça vous évite de couper deux fois une pièce, là vous pouvez la couper qu'une seule fois pour en avoir deux en fait. Donc vous la pliez bien endroit sur endroit, donc comme je vous le montre, vous voyez l'endroit qui est sur l'endroit, et là donc tout ce gros morceau c'est l'envers. Ensuite vous sélectionnez un côté, donc moi j'ai pris le côté où il y a déjà le bout de plié pour aller plus vite et pour me faire des coutures en moins. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc les mesures dont vous avez besoin pour votre nœud. Moi pour ma part c'est un petit nœud, donc j'ai choisi du 5 par 10, donc un rectangle. C'est beaucoup mieux qu'un carré, enfin même je crois que les carrés ça n'existe pas en nœud. Voilà, donc vous les tracez à l'aide d'un crayon spécialement pour le tissu. Ne prenez pas des crayons gris, etc. parce qu'en général ça ne s'efface pas dessus. Voilà, donc les marquer. N'hésitez pas à assez bien appuyer, sachant que c'est l'envers. En général, ça ne marque pas. Et puis, des fois, excusez-moi, c'est encore bugué. Ces crayons partent au lavage. Voilà. Donc, vous faites bien les bonnes longueurs. Ne vous trompez pas, parce que en général, ça me reste. N'hésitez pas à compter aussi des valeurs de couture, c'est important. Surtout si vous utilisez la machine. Voilà. Ceux qui cousent à 0,5, vous laissez quand même un bon centimètre. Et ceux qui cousent un peu plus, ça dépend de ce que vous cousez. Voilà. Une fois que vous avez donc tracé et épinglé, vous découpez la forme souhaitée. Donc moi c'était le rectangle de toute petite taille. Nota bene, je n'ai pas ajusté mes valeurs de couture, je vous préviens. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient quand on l'a coupé. Donc toujours l'endroit sur l'endroit. J'ai laissé deux épingles pour le tenir. Donc vous allez coudre de ce bord-là à ce bord-là, puis de là à là et de là à là, en laissant donc l'espace du milieu. C'est très important parce que sinon vous allez coudre pour rien, parce que vous ne pourrez pas le retourner, tout simplement. Ensuite, une fois que vous l'avez cousu, ça donne ça. Donc normalement, je vous le montre mieux que ce que je fais. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de laisser l'ouverture comme je l'ai précisé avant, parce que sinon vous ne pourrez pas le retourner. Ensuite, pour ma part, je l'ai surjeté avec la machine Esprit, parce qu'il était très chiant et s'effiloché, donc du coup j'ai préféré le surjeter. Bon, une fois que vous l'avez cousu tout simplement, vous le retournez. Bon, ça prend un peu de temps à retourner parce que des fois c'est assez dur. Une fois qu'il est retourné, ça donne ça. Voilà. Donc vous avez encore le trou. Et donc c'est là que vous avez soit le choix de le boucher, soit de le rembourrer. Voilà. Moi personnellement j'ai choisi de le rembourrer parce que je trouvais que ça manquait pas mal de volume et c'est pas ce que je voulais au final. Donc du coup j'ai utilisé de la ouate. Donc c'est ce qu'on achète en magasin. Enfin vous vous renseignez je pense. Donc une fois qu'il est rembourré, ça donne ça. Je ne l'ai pas beaucoup rembourré, hein, je l'ai juste mis une seule ou deux couches, je ne me souviens plus. Donc voilà, vous avez un petit nœud. Ensuite, vous le pliez au milieu, mais bien milieu, et vous utilisez un ruban. Moi j'ai utilisé un ruban rouge de la même couleur pour faire tenir. Voilà, donc là vous avez votre base de nœud déjà. Une fois que vous avez fini votre base de nœud, vous recoupez un morceau un peu plus rectangulaire et un peu plus long qui vous servira donc de tombant de nœud. Donc vous faites les mêmes étapes que précédemment. Voilà, en laissant toujours le petit trou, c'est très important, parce que sinon vous ne pourrez pas le retourner. Je sais, désolé si je me répète. Donc une fois que vous avez cousu, etc., vous le retournez.
Donc voilà ce que ça donne une fois retourné. Donc ça donne un morceau voilà, assez long, ce qui va nous servir de tampon en fait. Une fois que vous l'avez retourné, vous le fermez. Vous n'êtes pas obligé de le rembourrer. Moi personnellement, je ne le rembourre pas. Parce que vu que c'est un tombeur de nœud, ça ne me sert un peu à rien. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez le passer dedans. Donc j'espère que vous n'avez pas trop serré votre tour de nœud. Parce que si vous l'avez serré, vous allez avoir du mal à le passer. Donc vous essayez de le passer bien comme il faut, hein. Après vous pouvez toujours mieux l'arranger. J'ai également oublié de préciser qu'il faut le coudre derrière. Donc faites un point derrière pour tenir ce qui tient le nœud en fait, si vous préférez. Voilà, vous pouvez le ranger plus tard si vous voulez le rentrer. Une fois qu'il est rentré, ça donne ça, à rentrer et à ranger, donc voilà, il est plié. Après je coupe le surplus que j'ai laissé pour coudre, donc derrière, et ça donne à peu près quelque chose comme ça. Après je l'ai brûlé personnellement pour mieux le faire tenir. Et voilà. Donc là, vous avez le nœud terminé. Donc c'est un nœud assez beau, je trouve, qui peut servir dans plusieurs styles de cosplay, je pense. Après, je l'utilise pas souvent personnellement. Mais voilà. Je vous dis donc à une prochaine vidéo en espérant que ce tuto vous ait plu. Et voilà. Bisous!